Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment fabriquer une porte. On m'a demandé ça, donc on m'a demandé comment on fabrique une porte sans trop se prendre la tête, hein, comme d'habitude. Bah écoutez, c'est pas très difficile en fait, pas très difficile, il y a quand même quelques procédures à suivre. Alors donc en premier, donc moi j'ai coupé par avance mes pièces qui sont pas. Alors porte, quand on entend porte, ça peut être porte d'entrée, porte de service, porte de la niche du chien, porte meuble de cuisine, peu importe justement. Ah. Alors, on commence à faire ces débits hors cote, donc si je rajoute toujours une dizaine de centimètres, on fait des débits grossiers. Et puis donc on va avoir des cotes justement à respecter au plus près. Parce que c'est vrai que la porte, c'est assez minutieux et il ne faut pas se planter. Alors déjà, avant de commencer, il faut déjà déterminer où vont les pièces. Donc une porte est composée en principe de deux traverses et de deux montants. Donc on va commencer déjà par positionner toutes ces pièces, et puis des fois on peut même mettre une traverse. Là j'avais plus de bois suffisant, donc j'ai pris un bois de récup, mais bon, c'est pas le propos. Je vais quand même y cacher, ça fait moins que le dos. Voilà, donc on peut avoir trois traverses, quatre traverses, deux montants, peu importe. Alors déjà, il faut commencer, la chose la plus importante, que ce soit une porte ou autre chose, il faut déterminer le sens d'usinage. Alors le sens d'usinage, on le détermine en fonction de ce qu'on veut voir apparaître. Alors par exemple, si c'est un bois, donc je vais choisir les belles faces. Et une fois que j'aurai déterminé que tout ça est assez joli et que ça me plaît, puisque c'est la partie, par exemple pour un meuble de cuisine, que je vais toujours voir, donc quand je serai à l'extérieur, enfin quand je serai devant mon meuble, je verrai ça. Donc si je vois ça, c'est pas trop intéressant, quoi. Puis c'est pas très joli. Donc une fois que visuellement je suis sûr de moi, donc les épaulements sont sympas, ça se connecte bien. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait ça avant, parce que me voir couper des bouts de bois, je vais pas non plus faire une vidéo pour vous expliquer comment je coupe un bout de bois à la côte avec ma belle scie radiale. Ça à la rigueur je ferai une vidéo spéciale, mais là on s'en fout un peu quoi. Voilà, je me dis que toutes ces parties sont belles et peuvent être utilisées telles que. Alors donc maintenant il faut marquer ces pièces et ça va nous donner le sens d'usinage. Donc ces pièces devront toujours être usinées à la partie marquée. J'expliquerai pourquoi. Alors donc ça c'est les deux traverses, donc on va mettre un dé ici pour droite, gauche, ici donc ça c'est mes montants, ça c'est mes traverses. Donc là je vais mettre un petit 1, un petit 2 et un petit 3. Moi je me reconnais comme ça, après chacun fait ce qu'il veut. Il existe des signes dits d'établissement, alors c'est des, des marques qui viennent du Moyen Âge. Alors c'est des gris-gris de partout, j'y comprends rien. Puis moi, ça m'intéresse même pas de savoir. Moi, j'étais formé dans l'industrie et je reconnais que le métrique. Donc, les petits gris-gris, c'est très bien pour ceux qui les utilisent, tant mieux, mais moi, ça m'intéresse pas. Je sais que le 1, c'est le 1, ça correspond au podium. Donc 1, 2, 3, je sais que ça, c'est ma traverse haute, intermédiaire, basse, gauche, droite. Voilà, je peux pas me tromper. Si je me retrouve avec cette traverse comme ça va pas. La lettre est à l'envers et dans le mauvais côté, donc j'ai aucune chance de me tromper. Ensuite, donc, il va falloir mettre les cotes. Alors, pour les cotes des montants, c'est pas un problème. Bon, par exemple, moi ici, je veux 427. Donc, j'ai pris ma traverse, j'ai pris 427, j'ai marqué, tac, je les ai superposés, je les ai coupés ensemble. Je suis sûr et certain que, que mes traverses sont à la cote et équivalentes. Mes montants, pardon. Décidément, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Maintenant, pour les traverses, alors les traverses, on va prendre les deux montants, on va les mettre côte à côte, on va les mesurer, 13,6,
et on va prendre la cote 13,6 qu'on va mettre sur une traverse. N'importe laquelle, vu qu'elles sont toutes égales, c'est pas un problème. Voilà, je mets 13,6, je veux une cote de 303, je marque une petite marque ici à 303, je réunis mes traverses qui sont identiques, hein, parce que j'ai préparé, donc voilà, je contrôle quand même que je sois bien ici, bien affleuré ici, je déplace mon équerre, et je trace, voilà. Donc il n'en faut pas plus, hein. Donc ça veut dire que si je prends, ça va se présenter comme ça. Si je prends ça et ça, donc ça c'est la pièce qui va venir se loger là. Je mesure de traverse à traverse et effectivement il y a 303. Il n'y a rien de magique, hein. C'est vieux comme le monde, hein. Voilà, il suffit de le savoir et puis de le mettre. Alors dans le cas où on veut faire un assemblage à tenons, alors moi je ne suis pas fan de l'assemblage à tenons, mais il y a des gens qui aiment ça, l'assemblage à tenons. Donc il y a une cote de plus à prendre. On va déterminer son tenon. Je vais faire des tenons, disons, de allez, 25. 25, allez, je mets 30 à peu près, hein, on s'en fout là, à la rigueur. Hein. Ça va être recoupé. Je viens faire mon trait d'arasement, donc ça va être cette partie représente mes tenons et mon trait d'arasement. Et je reporte la même cote, donc 13,6. Mais ce coup-ci, à place de me mettre ici, je me mets ici. Voilà. Donc au final, eh ben, ça me décale ici et ça va venir me mettre 303 ici. Et tout ce qui reste, donc je retrace aussi mon trait d'arasement, mon trait de coupe. Là, il me reste 40, donc je ferai la rectif après. Ça, c'est mon tenon. Ça, c'est mes tenons. Enfin, mon tenon, mes tenons. Voilà. Bah après, hein, c'est pas difficile, hein, il suffit d'usiner ces pièces. Alors quand je dis usiner, mais ça j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Parce que là, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Donc ça veut dire en gros que si je mets pareil, hein, si je mets mes pièces sur mes traits de tenon, enfin sur mes traits d'arasement et repères de tenon et que je reprends ma mesure, j'ai toujours 303. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, je vais regarder. Enfin, je vous le dis, hein. Voilà, j'ai toujours 303 ici. Pas un problème, hein, c'est mathématique, hein, il n'y a vraiment rien de mystérieux. Voilà, après vous n'avez plus qu'à tracer, hein, là j'efface mes traits précédents. Voilà, traverse 1, traverse 2, traverse 3, pas de problème. Hein. J'ai mes premiers traits, hein. Je suis bien affleuré ici à la rigueur. Hein. Si je veux, je me pose comme ça. Voilà, si je fais pas le bourrin, ça bouge pas. Hein. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Hein. Là, ça a bougé sur le coup. Mais bon, voilà. On fait un petit contrôle. Hein. Voilà, c'est pas la peine de faire du cinéma. On coupe. On trace là. Et tous nos traçages sont faits. Voilà, en gros, comment on fait une porte. Alors, pour les fixations, on va en parler. Hein. Pour les assemblages, pardon, on va en parler. Hein. Maintenant, si je veux mettre une traverse, comment je fais pour mettre une traverse? Ben alors, il y a un moyen très simple. Hein. Alors, pour les traverses, c'est pas bien compliqué. Hein. On prend un montant, on met traverse numéro 1, donc la traverse du haut. Hop, on se met bien comme il faut ici, là. Hein. On tâte, hein, c'est assez minutieux. Hein. Enfin, minutieux, comme du bois, quoi. On met la traverse intermédiaire ici. On met la traverse numéro 3 en bas, pareil, hein, bien affleuré. Hein, là où, voilà, il faut vraiment que ça. On trace la numéro 3. On prend, on tient la 2. On mesure 244. 244 divisé par 2 égale 122. On marque
122 ici. Un petit coup d'équerre. Hop, on descend, ça traverse ici. Ici, pardon. On met sur notre traverse, on fait un contrôle et on trouve 122. Sans problème. 122. 122. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Alors peu importe que la traverse 3 fasse... ça revient exactement au même, hein. Quelle que soit sa mesure, si c'est une porte de service et que la traverse 3 soit beaucoup plus épaisse que celle-là, ça ne change rien au calcul, hein. Je peux vous faire ça. Voilà, bon, il faut être imaginatif, hein. Voilà, ça c'est pas ma traverse 3. On va dire que ma traverse 3 c'est celle-là. Voilà, bon, c'est pas très logique, mais bon. Voilà, je trace ici, je trace ma traverse 3. Bon, ça c'était l'ancienne, c'est la nouvelle. Pareil, hein, je viens me poser là. Hop, je regarde bien. Donc là, forcément, je vais avoir un peu plus. Là, j'ai 272. Alors, ça fait 272, ça fait 136. Eh ben, je mets pareil, 136. Hein. Terminé. 136. Elle m'a traversé là. Ouais, on va pas faire le... Et je prends mon autre traverse spéculette. Ah merde, je me suis trompé de repère. 136. 136. Voilà. Quelle que soit la grandeur de vos traverses, ça change absolument rien. Ça tombe toujours juste, hein. Voilà. Donc ça, c'est la base de l'assemblage d'une porte, hein. Puis je dirais en fait, c'est l'assemblage de beaucoup de choses, hein. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc ancestral. C'est vraiment la base de tout. Maintenant, pour les fixations, comme je disais, moi je ne suis pas fan tenant mortaise. J'en fais, j'en ai eu fait, j'en fais toujours de temps en temps pour diverses raisons. Il y a des gens, ils sont mordus de tenons et mortaise. Je vois pas l'intérêt parce que c'est dedans. Alors, le meilleur assemblage, moi je trouve le plus rentable, c'est le mortaise faux tenon. Pourquoi? Parce que ça fait fabriquer que des mortaises. Après, les tenons, ben, à la scie circulaire sous table, vous fabriquez vos tenons par rapport à vos mortaises. Mécaniquement, c'est sensiblement identique, hein. Alors, je fais pas de tenon aussi, pourquoi? Parce que j'ai pas le matériel pour aller assez loin, bien que 25 mm c'est déjà pas mal, hein. C'est pas parce que votre tenon il va rentrer jusque là que mécaniquement ça va être plus solide, hein. Si ça doit casser, ça cassera ici, hein, ça cassera pas là. Après, il y a l'assemblage à tourillon qui est très bien. Avec ce système, on peut faire l'assemblage grade. Moi, je ne suis pas non plus un fan de cet assemblage. Il y a quoi comme assemblage? Voilà, bon, enfin, il y a tous les assemblages possibles et imaginables. La base de la fabrication est là. Après, c'est à vous de vous débrouiller. Après, il n'y a plus qu'à rainurer à l'intérieur pour glisser. Voilà, par contre, voilà. Donc là, vous voyez, quand c'est marqué, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Voilà, après bah, le reste, hein, c'est que du rainurage et puis glisser son bois pour faire sa déco, faire ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'était la base de la fabrication. Alors voilà, donc j'ai pas voulu faire mettre tout en route, hein, c'est une petite explication rapide. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine. La prochaine fois, je vais faire bah, justement la mortaiseuse sous table. Enfin, la fraiseuse sous table. Défonceuse sous table. Ça y est, j'y suis arrivé. Allez, à bientôt.